On sait que pour faire des résolutions de problèmes, ça prend des habiletés d'organisation, de planification et de structure. Et si à la maison, comme parents, vous aviez tout ce qu'il faut pour rendre vos enfants plus habiles dans ces domaines? Bonjour! Oui, je suis dans un contexte de vacances, peut-être que vous aussi, peut-être pas. Alors, ça m'a fait penser à l'organisation. Lorsqu'on peut faire une sortie ou partir tout simplement en vacances, ça prend de l'organisation. Eh bien, quand on fait des résolutions de problèmes, ça prend de l'organisation. Il faut avoir la capacité de prévoir. Voici le petit exercice que je vous propose. Que votre enfant soit en maternelle, première, deuxième, jusqu'à 6e année, et je dirais même voir au niveau secondaire. Demandez-lui, vous pouvez faire une simulation en fin de compte d'une fin de semaine où est-ce que vous partez en sortie, en camping ou encore en visite ou une planification d'un voyage. Demandez à votre enfant de préparer ses valises. Qu'est-ce qu'il devra prévoir pour passer 3 jours ou pour partir 1 semaine ou encore 2 semaines? Plus votre enfant est âgé, plus vous devez complexifier la simulation. Alors, vous pouvez penser à un départ d'une vacance pour une durée de 2 semaines. Donc, ce que vous devez demander à votre enfant, c'est qu'est-ce que tu mettrais dans tes bagages pour être satisfait pendant 2 semaines. Alors, on pense bien sûr aux vêtements, aux chaussures, on pense à la brosse à cheveux, la brosse à dents, on pense aussi peut-être un jeu. Est-ce que ça sera utile à l'endroit où vous allez? À quoi ça sert de planifier un voyage, planifier une sortie? Ça sert à ce que le cerveau de l'enfant s'habitue à prévoir, à penser à qu'est-ce que j'aurai besoin ensuite. Quand on fait une résolution de problème, qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand l'enfant fait sa résolution de problème, il doit faire exactement la même chose. Il doit penser à ses étapes de travail. Et cet exercice-là, elle n'est pas simple. Qu'est-ce qu'on travaille quand on fait ça? On travaille au niveau du lobe frontal. C'est les fonctions exécutives. On travaille la logique, le classement, ordonné. Et tout ça mis ensemble, ça va préparer votre enfant pour les résolutions de problèmes. Vous, votre travail, c'est de questionner votre enfant. Pourquoi tu apportes ça? Pourquoi c'est important? Est-ce que tu aurais pu apporter autre chose? Cet exercice-là, dans différentes situations de la vie quotidienne, va permettre à votre enfant d'être capable de planifier. Et ce n'est pas rien d'être capable de planifier. Vous pouvez penser aussi à élaborer avec votre enfant une liste d'épicerie. Laissez aller votre enfant. Qu'est-ce qu'on doit apporter? Qu'est-ce qu'on doit acheter à l'épicerie? Maintenant, dans notre sac qu'on va apporter pour aller faire notre pique-nique, qu'est-ce que je devrais penser? Si l'enfant n'a pas pensé aux ustensiles, aux assiettes, aux les verres, il manque beaucoup de choses là pour le pique-nique. Voyez-vous? Alors, ce que je vous demande, c'est vraiment d'amener votre enfant à planifier, à s'organiser et vous allez voir, ça va faire un bon bout de chemin, ça, à force de travailler sur la planification des activités. Lorsque votre enfant va se mettre au travail, il va déjà avoir le réflexe de planifier. J'ai besoin de mon crayon, ma gomme effacée. En se planifiant, eh bien, votre enfant développe son autonomie. Et ça, c'est grâce à vous.